de ce classement dans les 40 au général. C'était un petit tour de roue avant de partir en direction du championnat. C'est un petit tour de roue pour essayer l'asphalte. Il faut enlever ce levier parce que j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce levier aujourd'hui. On a fait beaucoup de demi-tours. Mais bon, on est là, on s'est amusé. On va changer pour le mois prochain sur la terre. Bon, eh bien écoutez, on aura un petit peu de travail avant de repartir sur la terre. Ça sera bien sûr au mois d'avril pour le Terre d'Écosse. Merci à vous, à très bientôt. Alors que Nicolas Cazeille se présente à nous avec Ludovic Bozzi dans son baquet de droite. Alors, si vous le voulez bien, on va parler bien sûr de votre journée. C'est-elle ou non bien passée à la 43e du général? Temps bien sûr à confirmer dans la dernière spéciale. Et on devrait terminer aux portes du top 5 de la catégorie. Bah, c'est une super nouvelle, hein. On s'est vraiment régalé. La météo était clémente, toute l'organisation est super sympa. Merci beaucoup à eux pour nous permettre de vivre cette passion. Ça se passe bien aussi pour toute l'équipe, tous les amis sont là, la famille, donc on est très très content d'être à l'arrivée. Et puis comme quoi, c'est une Renault mais c'est fiable. Eh bien voilà, ça peut être fiable. La buvette bien sûr est à votre disposition. On rappelle que du côté du public bien sûr, le parc fermé est interdit. Allez, on enchaîne. Pour les prochains, Joris Noal, Quentin Oléa. Alors, est-ce qu'on a fait aujourd'hui la perf du week-end ou non? Ah, seconde page, on va dire le milieu de la seconde page, aux alentours de la 70e place. On terminera 10e de votre catégorie, mais là n'est pas l'essentiel, il fallait rouler aujourd'hui. Bien sûr, on a roulé, on a pris beaucoup de plaisir sur des routes plutôt atypiques et des conditions surtout pas faciles, mais on s'est régalé et c'était top. Merci à l'organisation. Eh bien, rendez-vous sur d'autres aventures également dans cette saison qui débute. On vous laisse rentrer votre monture dans ce parc fermé d'arrivée. L'antique golf, Michel Lafitte, Léo Inter-Nicolas, que nous retrouvons avec grand plaisir ici sur cette aire d'arrivée. Oh là là, oui, je vous cherche un petit peu plus haut là du côté du classement général. Vous nous dites, on a tout perdu dans la dernière. Explication. Et on a tapé avec le protège carter, ça nous a cassé les deux courroies alternateurs derrière. Donc on s'est garé, on a remis le courroie et on est reparti. Donc finalement, on a perdu beaucoup de temps dans cette mésaventure. Ça n'est que partie remise. On vous retrouvera en meilleure forme du côté de la mécanique. Guillaume Andréo, Yolène Vergne, que nous retrouverons également sur cette aire d'arrivée. En général, ça roule bien. On va vous retrouver pour la séance interview. Est-ce qu'on a pris du plaisir en tout cas aujourd'hui? Oui, on a pris du plaisir et le but c'était de ramener la voiture pour le suivant. Voilà. Pour qu'il puisse rouler avec, quoi. Aux alentours de la 50e place pour terminer ce week-end. Voilà, impeccable. Bon week-end. Allez, prochain rendez-vous de quel côté, vous le savez? À la maison, j'arrête moi. Vous arrêtez. Oui, c'est vrai que vous construisez. Hein, donc on se verra dans 1 ou 2 ans, suivant le délai des artisans. La suite avec Daniel Haro, inusable Daniel Haro, associé à Guillaume Scavino. On sera dans les 48-45 au général. Et deuxième de la catégorie, comme d'habitude, ce sont souvent des podiums. On s'est bien régalé, nous. Que nous retrouvons avec cette nouvelle monture 4 roues motrices pour un début de saison. Alors regardons un petit peu où on se situe du côté du classement général. Oui, on est un peu sur la fin. Enfin, on va dire porteur d'eau de luxe. Mais c'est pas grave, le but est de se faire plaisir. Exactement, on est là pour se faire plaisir. On a une chance inouïe d'avoir le privilège d'avoir le cul derrière le volant d'une voiture de course. Donc même si je suis au cul du loup, je m'en fous, je suis là. Bon, est-ce qu'on a fait du spectacle? Parfois oui, je suis même allé dans les champs labourés là, mais bon, c'était pas maîtrisé, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà. Et des fois, on fait, mais on maîtrise pas tout. Hein, c'est au-delà des limites. Eh bien, rentrez votre voiture en parc, pas trop chiffonné, pour accueillir les prochains.
Prince, Steve Régnier dans les 60 ou 50 au général a confirmé. On est deuxième ou vainqueur de la catégorie du N4 a confirmé bien sûr du côté des voitures normales 4 roues motrices. J'ai l'impression qu'on fait un petit peu la moue des mauvais jours, même si ça sera un podium ou une victoire, on n'a peut-être pas roulé comme on le souhaitait. On a pu rouler sur la dernière. La première, on a été visiter un champ. La terre est sympa chez vous. On est resté 30 secondes dans un champ et compliqué. La deuxième, un peu mieux. Et là, c'était bien. Là, ça commençait à être vraiment sympa. On repart? Vous pouvez repartir si vous le voulez, dans le sens inverse ou autre. C'est que vous n'aurez pas la route que pour vous. Voilà pour ceux qui en terminent. Les temps, bien sûr, sont pour le moment à confirmer. Temps, bien sûr, et classement provisoire. Ah mais il parle. Il a l'habitude du côté du bureau de Cabéjane, bien sûr, en Aveyron. Maurice Ramon et Brick Kermarans que nous retrouvons. Voyons, en général, c'est toujours bien placé. On est, je pense, dans le top 10, voire plus si affinité. On terminera leader, vainqueur de la catégorie du R4. Finalement, très bon début de saison. Ouais, super début de saison. On était venu ici pour essayer la voiture. C'est fait, c'est super. C'est une super auto. On s'est régalé. Une assistance au top avec Kevin Vergne, Pascal. Et un joli rallye, un joli spécial. Bon, rendez-vous du côté du Marciac. Ouais, voilà, on va finir à Marciac la préparation. Voilà pour la suite de la saison. Merci à vous, on vous laisse rentrer votre voiture. Nouvelle monture dans ce parc. Clément Venechy, Jérémy Mani, que nous retrouvons sur cette arc d'arrivée également à leur tour. On sera sur la deuxième feuille a priori aux alentours de la 50e place au général. Ça a été un bon retour de saison, belle reprise. Oui, ça a été un bon retour malgré la deuxième spéciale qu'on a fait sans turbo, où on fait à 2 minutes. Et dans la dernière, on s'est vraiment régalé, on a amélioré, donc que du bon. Bon, ça promet pour la suite et pour la saison bien sûr à venir. On vous raccompagne une dernière fois. Mathieu Levitier, Anthony Couder. Si on vous dit que vous devriez être à confirmer aux alentours de la 10e place avec, pourquoi pas, la victoire en catégorie R3, vu le sourire, on le prend ça. C'est très bien, on est content de nous. À part l'année dernière, j'ai un problème un peu avec la boîte de vitesse, mais bon, on va regarder pour être prêt pour le Marciac. Bon, a priori, ça ne vous empêche pas de finir premier et vainqueur du R3. Il y avait un beau plateau en R3, ça promet pour la suite et on commence à mettre de la vitesse, comme on dit. Guillaume Lafitte, Marie-Noël Ratier, que nous retrouvons également ici. Est-ce qu'on a roulé comme on le souhaitait ce week-end? Ouais, on a roulé à notre rythme sans prendre de risques, on a pris beaucoup de plaisir. Comme d'habitude. D'habitude. Prochain rendez-vous pour vous, de quel côté? Je pense que j'irai chez mes copains à Thiers faire le Dom Forez. Pour un petit souvenir de mon copain Pierre Descouzons qui nous a quittés cette semaine. Et ça me tient à cœur d'aller rouler là-haut. Voilà, vous terminez, je pense, sur le podium ou aux portes du podium du R3 avec le top 20 en perspective. Merci Guillaume et Marie-Noël. Sous l'œil d'Alain Marie, président de l'ASA du vignoble Tardet, pour accueillir la première manche de la saison sur le plan rallistique, avec ce cœur des vignobles, ce régional, avant de retrouver bien sûr la suite de la saison, le Val d'Agoutte bien sûr, le Quercy, nous aurons le Sidobre également, le Val d'Adou, et puis au mois de novembre, début novembre, ce sera bien sûr la fin de saison avec le Côte du Tarn.
On sera dans les 45 au général, avec l'optique du top 5 du R3. Est-ce qu'on a passé une belle journée? Oui, on s'est amusé, on a découvert la voiture et on a du plaisir. De mieux en mieux. Eh bien écoutez, c'est de bon augure pour la suite de votre saison. On vous raccompagne les derniers mètres départ de votre emplacement dans ce parc fermé d'arrivée afin d'accueillir les prochains sur ce quasi-podium. Parce qu'il y a plein de spectateurs là dans à attirer tout le monde. Alors, oui, Quentin Mazard, on roule depuis pas très longtemps, on est loin, on est dans les dernières places au général associé à Amandine Dangean. Vous allez nous expliquer la raison. A priori, on s'est pris pour Nasser Al-Attiyah au Dakar, c'est ça? Ouais, ce matin, mais erreur de débutant, je suis arrivé un peu vite dans une épingle, je me suis tanké dans le fossé en face. Et merci aux spectateurs qui nous ont sortis, ça nous a permis de pouvoir finir la course. On a perdu 5 petites minutes, mais c'est pas grave, le principal c'est d'être à l'arrivée. Bon, eh bien vous êtes là, on a perdu du temps, malheureusement c'est comme ça, vous n'avez pas perdu votre sourire, on vous laisse rentrer votre voiture dans ce parc fermé et accueillir les prochains bien sûr. C'est Maxime Escudier, Estelle Lacalle. Écoutez, ça commence à rouler de mieux en mieux. On est dans les 18 au général après une belle saison 2021. Deuxième du côté de la catégorie R3 à confirmer bien sûr. Une belle journée. Il était en train de ranger. Ouais, oui, un peu compliqué au niveau de la boue, mais par contre on s'est vraiment régalé. Avec Estelle, là j'ai à côté, donc impeccable. Impeccable. Elle vous a freiné quelque peu? Non, il n'y a pas besoin de freiner. On roule comme on sait faire, pas plus vite. Pas plus vite. Donc ça a bien roulé comme vous le souhaitiez, avec intelligence pour atterrir dans le top 20. Il est où, Marc? Il est là-bas. Ouais, il est là-bas. Allez, repartons du côté de la Lozère avec François Moulin, Fred Turière, 28 au général et dans le top 5 de votre catégorie. Belle remise en jambes? Oui, ça a été, on s'est régalé, on parle de la dernière. Le précédent, le 40, il est sorti devant nous. Mais bon, sinon ça a été. Bon, bah écoutez, on vous retrouve, je pense, au mois d'avril, début de saison, sur le championnat de France des rallyes sur terre. Terre des courses, oui. Et bien voilà, rendez-vous pris, puisque là nous avons des terreux, bien sûr, qui ont à cœur de défendre leur place du côté du championnat. Nous vous attendions ici avec grand plaisir sur cette terre d'arrivée. Vous allez nous expliquer bien évidemment le périple du jour. Alors, c'est pas le haut de la première feuille, ni le bas de la première feuille, ni le haut de la deuxième, c'est plutôt effectivement le bas, mais le bas du bas de cette dernière feuille. Renaud Lalanne, Denis Béraille, vous clôturez ce classement général avec quand même un podium dans votre catégorie. Le bilan du jour. Dans la première spéciale, on a passé 11-12 minutes dans un fossé. S'il y en a qui sont là, on remercie les spectateurs. Et voilà, après, là dans le rapide sur la fin, c'est compliqué quoi. Il y a une Saxo qui s'y est mis. Là, je pense que la spéciale elle est neutralisée. Il y a une Clio, elle est pulvérisée au milieu de la route.
passé un peu vite la fin de spécial, à mon avis. Bon, dans tous les cas, vous en terminez. Ce soir, on va vous raccompagner. Vous allez pouvoir mettre votre voiture dans ce parc fermé d'arrivée. Vous retrouver sur d'autres. Christophe Laborie, Sandra Chauvard, effectivement un petit peu loin en général, vous le disiez en off, on n'a pas été très bon aujourd'hui. Ça c'est bien aussi de dire par moment, bah c'est nous, hein, ça vient de nous, ça vient pas de la voiture. Non, tout à fait, l'auto a bien marché, mais on ne doit pas être bon aujourd'hui, et ça s'est confirmé et vu dans les classements. Bon, c'était une reprise, il faudra encore un peu de roulage pour revenir dans la confiance et avoir le rythme qu'il faut. Oui, tout à fait. Bon, après, la saison, elle est longue, donc il y a beaucoup de rallyes. Prochain rallye de quel côté? Marseille. Bon, ben là, vous aurez aussi 2 jours hein, pour vous y mettre vraiment. On vous fait confiance avec cette belle monture. Le grand Freddy Bonnet et Sylvain De La Rosa. Vous avez les mêmes lunettes que vous utilisez en soirée, paraît-il, hein, c'est bien ça? Exactement. Il fallait mettre un petit peu de couleur dans cette voiture pour l'instant. Voilà. On a toujours la boule à facettes? Toujours, elle est en place, c'est le gris-gris, on l'a touché juste avant de partir, tu vois. Moi je suis content que ça me rassure. Bon, Freddy, sur le plan rallistique et non pas soirée, c'était comment? Non, c'était bien, on était venu pour apprendre, c'est le 2e rallye que je fais avec cette auto, donc on a fait quelques petits réglages sur les pneumatiques notamment. Faut surtout remercier Gaillac d'Écra surtout, qui nous a filé le gros coup de main cette saison, et on était à cœur justement d'être là pour lui aujourd'hui, ainsi que tous bien sûr mes partenaires avec mon assistance, qui étaient là, qui ont fait le super boulot. Donc ça fait plaisir, on revoit les copains, voilà, il y a une super ambiance, on se régale. Et l'auto, voilà, il faut se la mettre en main. Donc ça rassure, il faut surtout maintenant oser. Il faut oser aller plus vite, appuyer et rouler. Voilà, la course fait ça va venir. Donc il roule, il est toujours marqué sur le volant. Sous l'œil notamment de monsieur le maire de Coufouleux, l'arrivée ici des prochains. Bonjour à vous, on vous accueille bien volontiers sur cette aire d'arrivée pour la suite et la fin de votre épreuve. Dans les 40 au général, hein, ça fera l'affaire qui est sur Deltour, Véronique Delousse. Et si on vous dit qu'a priori, vous remportez votre catégorie, ça peut le faire. On le fait avec le sourire. Ouais, c'est ça, tout à fait. On n'était pas venu dans cet espoir. On braque, il n'y a pas de souci. Bon, prochain rendez-vous avec pourquoi pas l'optique d'un podium ou d'une victoire de catégorie. Le prochain, c'est les Bonaville dans le Eh oui, donc on va pas traîner. On va pas traîner en route. Il y aura des reconnaissances et puis le Bonaville en suivant sur également une épreuve régionale. On vous raccompagne une dernière fois. Merci à vous. On les savait rapides, hein. Il l'avait prouvé par le passé, Arnaud Couden, Julie Vareille, et bien à nouveau, hein, 3e de groupe, vainqueur de la catégorie DR2, 8e au général. On peut avoir le sourire ce soir. Ah ben oui, c'est sûr, hein, parce que hier on m'aurait dit ça, je n'aurais pas cru, donc la voiture elle a fonctionné à merveille, Yvan Delmas m'a réglé la voiture au top du top, et il n'y a que ça, je peux le remercier, et puis merci à tous les sponsors aussi, puis voilà, hein, c'est un rêve, voilà, c'est génial, on se régale. Voilà, on a l'auto a priori qui va bien, on va la conserver, et rendez-vous sur de nouvelles aventures, 8e et victorieux de catégorie, bravo à vous. Derrière, Pascal Calvel, associé à Brice Segui. Pascal qui roule depuis de nombreuses années. Bonsoir à vous, messieurs. Alors, plaisir partagé ensemble à la bord de cette voiture. Super. Super dimanche, le rallye bien organisé, le nouveau format comme ça, une spéciale à faire 3 fois. Le dimanche, on a fini, on rentre chez nous, c'est super. La voiture nickel, merci Jérémy, mondialement connu, qui nous a filé le bagnole nickel.
notre ami Brice qui m'a fait rire pendant toute la journée avec des blagues entre chaque virage. C'était super. Bon Pascal, prochain rendez-vous pour vos 40 ans de carrière, ça sera au Val d'Agout, avec le retour en 104 ZS de vos premiers amours, de vos débuts. Voilà, en 50 ZS, comme à l'époque, avec monsieur Pascal Lapetite qui me prête gracieusement sa 104, donc ça va être du bonheur. Eh bien voilà, la boucle sera bouclée. Eh bien messieurs, Pascal et Brice, merci à vous. Rendez-vous donc au Val d'Agout avec grand plaisir. Les prochains, Thierry Thomas, Sylvain Bouissé, on devrait être dans les 20 en général, donc belle perf vous concernant. Un podium également de catégorie à confirmer, mais je pense que ça sent tout bon. Non? À voir, hein, ce sont des... Non, vous êtes un peu plus loin? Bon, parlez-nous dans tous les cas de votre dimanche, et pas encore forcément les derniers chronos, mais vous allez nous parler simplement de la partie sportive aujourd'hui. Oui, ben on s'est régalé parce que faute dans une première équerre ce matin, ben, j'ai tiré le manche, ça sert à rien. Voilà, je perds du temps, et puis là on s'est bien régalé les deux dernières, donc à revoir avec Adrien, et puis normalement on se donne rendez-vous à Fronton. Eh bien, rendez-vous pris à Fronton sur un régional pour la suite, bien sûr. Christophe et Adrien, 72e effectivement, je confirme et je corrige. Mais on était tout à l'heure 3e hein, sur le podium de la catégorie, donc à confirmer dans la dernière spéciale. Donc on va bien sûr attendre que les prochains reviennent ici du côté de ce bar fermé, pause musicale, et puis rendez-vous bien sûr du côté de la buvette, et puis on se retrouve dans un instant, une fois que nous aurons retrouvé bien sûr quelques concurrents.